Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc qui nous concerne tous, nos relations avec les autres. Franchement, c'est un vrai casse-tête parfois, non? On passe notre vie à interagir et ouais, c'est pas toujours simple. Alors c'est parti, on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Pour mettre les choses en perspective, voilà un chiffre, juste un. Plus de 7,6 milliards. C'est le nombre d'autres avec qui on partage la planète. Ça donne le vertige, ça fait une quantité astronomique d'interactions possibles, et donc forcément un potentiel énorme de malentendus. Et ça, cette phrase, franchement, qui ne l'a jamais pensée ou dite? Les autres, il y en a trop. C'est un grand classique. Mais, et si on se posait la question différemment? Si le problème, ce n'était pas le nombre, mais la qualité de nos interactions? Et si, pour mieux comprendre les autres, il fallait d'abord et surtout se regarder soi-même? Bon, voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi les autres nous posent problème. Ensuite, on va plonger dans les 5 messages qui nous dirigent sans même qu'on s'en rende compte. Puis, on verra les 3 facettes de notre personnalité, le parent, l'adulte et l'enfant. Après ça, les règles de nos échanges. Et on finira par voir comment tout ça nous mène, on l'espère, à des relations plus apaisées. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si compliqué les autres? Eh bien, notre premier réflexe, c'est souvent de pointer du doigt à l'extérieur. C'est la faute de l'autre. Mais en réalité, la plupart du temps, la source du problème, elle est en nous. C'est notre propre programmation, des sortes de schémas invisibles qui sont aux commandes de nos réactions. Et pour décoder cette programmation, il y a un concept super intéressant qui vient du psychologue Tybee Kaller. Il appelle ça les drivers, ou en français les messages contraignants. Imaginez ça comme des petits slogans internes, des messages qu'on a enregistrés dans notre enfance. C'est un peu des stratégies que notre cerveau a mises en place pour obtenir de l'attention, de l'amour et surtout pour éviter d'être rejeté. Alors ces fameux drivers, il y en a 5 principaux. Retenez-les bien. Fais plaisir. Dépêche-toi. Sois parfait. Fais un effort et sois fort. C'est un peu comme si on avait une petite voix dans la tête qui nous souffle en permanence ces injonctions. Et ça nous pousse à agir d'une certaine façon sans qu'on y réfléchisse vraiment. Allez, on les passe en revue. Le premier, fais plaisir. Le côté sympa, c'est que ça donne des gens empathiques, à l'écoute, qui aiment aider. C'est une super qualité. Mais le revers de la médaille, c'est quand ça devient une obligation, quand on a l'impression qu'on doit faire plaisir pour être aimé. Et là, c'est le début des ennuis. On n'ose plus dire non, on a une trouille bleue de décevoir et on s'oublie complètement dans l'histoire. Numéro 2. Dépêche-toi. Le bon côté, c'est le dynamisme, la réactivité. On est sur le coup. Le souci, c'est quand cette petite voix se transforme en tyran. On se met à croire qu'on doit tout faire à la vitesse de l'éclair. Et le résultat, on le connaît tous. On devient impatient, on bâcle, on s'organise mal et ça génère un stress monstre et souvent une humeur de chien. Ah, celui-là. Sois parfait, le grand classique. Ça donne de la rigueur, de l'exigence, c'est bien. Sauf que la perfection, ça n'existe pas. Et vouloir l'atteindre à tout prix, c'est un piège. Ça nous rend chroniquement insatisfaits, ça nous colle une peur panique de l'échec, et le pire, c'est que ça mène tout droit à la procrastination. C'est dingue, non? La peur de ne pas faire parfaitement nous paralyse au point qu'on ne fait rien du tout. Ensuite, on a le driver, fais un effort. C'est le moteur des bosseurs, de ceux qui ne lâchent rien. Super. Le problème, c'est quand on se persuade que si c'est facile, ça n'a pas de valeur. On se met alors à tout compliquer, à chercher la difficulté partout. On ne sait plus savourer les choses simples. On s'épuise pour rien et on transforme la moindre tâche ou la moindre relation en une montagne à gravir. Et pour finir, sois fort. Le côté lumineux, c'est le leader, celui qui a de l'ambition et qui maîtrise ses émotions. Très utile. Mais le côté obscur, c'est le masque de froideur. Ça peut rendre rigide, conflictuel et surtout totalement intolérant à la moindre once de faiblesse, que ce soit chez soi ou chez les autres. On se coupe de ses émotions et de celles des autres. Bon, maintenant qu'on a vu ces 5 pilotes automatiques, on va creuser encore un peu plus profond dans notre psyché. Et pour ça, on va s'appuyer sur le travail d'un psychiatre génial, Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle. Son idée, c'est que notre personnalité n'est pas un bloc, mais qu'elle est composée de 3 parties distinctes. Berne les a appelés les étendus moi. En gros, c'est comme si on avait 3 personnages à l'intérieur de nous, chacun avec sa propre façon de penser, de ressentir et d'agir. Ces 3 personnages, c'est le parent, l'adulte et l'enfant. Et ils cohabitent tous en nous, en permanence. Et là où ça devient vraiment fin, c'est que le parent et l'enfant ne sont pas monolithiques. Ils ont eux-mêmes 2 visages. Le parent, par exemple, peut être normatif, c'est la voix des règles, de la morale, des il faut, mais il peut aussi être nourricier, celui qui réconforte, qui encourage, qui prend soin. Et pour l'enfant, c'est pareil. On a l'enfant adapté, qui réagit aux règles, soit en se soumettant, soit au contraire en se rebellant. Et puis on a l'enfant libre, la part de nous qui est pure spontanéité, joie, colère, sans aucun filtre. Ok, et l'adulte alors? L'adulte, c'est un peu le centre de contrôle, l'ordinateur de bord. C'est la partie de nous qui est ancrée dans le présent, dans l'ici et maintenant. Il n'est pas pollué par les « il faut » du parent, ni par les émotions brutes de l'enfant. Il observe, il analyse les faits de manière logique et rationnelle, c'est notre part de lucidité. Ouah,
Donc on a ces 3 personnages en nous, mais le plus important, c'est que les autres aussi les ont. Et toute la complexité des relations humaines vient de là. Comment mon parent, mon adulte ou mon enfant va parler aux parents, à l'adulte ou à l'enfant de l'autre. Et ces échanges, ces allers-retours, c'est ce que l'analyse transactionnelle nomme les transactions. Et en gros, il y a 3 grands types de transactions. D'abord, les complémentaires. Là, tout roule. C'est quand, par exemple, mon adulte s'adresse à l'adulte de l'autre et que son adulte me répond. La communication est claire, fluide. Ensuite, les croisés. Là, c'est le début du conflit. Mon adulte parle à l'adulte de l'autre, mais c'est son enfant qui réagit et qui s'adresse à mon parent. C'est le décalage, la communication se bloque. Et enfin, les plus vicieuses, les cachés. C'est quand on dit une chose, mais qu'on en pense une autre. Bon, l'exemple est, disons, direct, mais il est très parlant pour illustrer une transaction cachée. Le message social, celui qu'on entend, c'est « je t'offre un verre ». C'est une question d'adulte à adulte, c'est factuel. Mais derrière, il y a un message psychologique caché, qui est en fait celui de l'enfant. Et la règle d'or en analyse transactionnelle, c'est que c'est toujours le message caché, le message psychologique, qui est le vrai message et qui va déterminer la suite de l'échange. Et par-dessus tout ça, il y a un filtre qui colore toutes nos interactions, ce sont les positions de vie. C'est en quelque sorte la croyance fondamentale qu'on a sur sa propre valeur et sur celle des autres. La position idéale, la plus saine, c'est « je suis OK » et « l'autre est OK ». C'est une base de respect mutuel. Mais sous l'effet du stress, on peut basculer. On peut se sentir supérieur. Je suis OK, l'autre n'est pas OK. Se sentir inférieur. Je ne suis pas OK, mais l'autre l'est. Ou carrément tout voir en noir. Ni moi, ni l'autre ne sommes OK. Enfin, dernier concept clé, nos relations ont besoin de carburant. Ce carburant, en analyse transactionnelle, ça s'appelle les signes de reconnaissance ou stroke. C'est n'importe quelle forme d'attention qui dit à l'autre « je te vois, tu existes ». Ils peuvent être positifs ou négatifs. Et ils peuvent porter sur la personne, inconditionnel, ou sur ce qu'elle fait, conditionnel. Évidemment, tu es insupportable, qui est un négatif inconditionnel et très destructeur. Mais, et c'est fou, le cerveau humain préfère encore un signe négatif que rien du tout. L'indifférence est la pire des famines psychologiques. Bon, ok, on a vu les drivers, les états du mois, les transactions, ça fait beaucoup d'infos. La question maintenant c'est, on en fait quoi? Comment on utilise tout ça pour avoir des relations plus simples, plus saines? Eh bien, la toute première étape, la clé de voûte de tout le système, c'est la prise de conscience. Et si on doute encore de l'importance de tout ça, il y a cette étude incroyable, une étude d'Harvard, qui a duré 75 ans. Ils ont suivi des gens toute leur vie pour trouver la clé du bonheur. Et leur conclusion, après toutes ces décennies, elle est simple et puissante. Le secret d'une vie heureuse, c'est la qualité de nos relations. Rien d'autre. Pas l'argent, pas la gloire. Les relations. Donc, pour être bien clair, le but du jeu n'est pas de tuer notre enfant intérieur, ni de museler notre parent. Surtout pas. On a besoin d'eux. Non. Le but, c'est de devenir un bon chef d'orchestre intérieur. C'est de savoir reconnaître qui parle en nous à un instant T. Est-ce que c'est mon soi parfait qui s'active? Est-ce que c'est mon enfant rebelle qui prend le contrôle? En le sachant, on peut alors choisir. On peut choisir de dire « Ok, je t'ai entendu » et de redonner consciemment les commandes à notre adulte pour revenir à une vision plus juste de la réalité et à cette fameuse position « Je suis OK, tu es OK ». Allez, pour terminer, une petite question pour la route. Juste là, maintenant, si on devait tendre l'oreille à l'intérieur de soi, qui est au micro? Qui parle le plus fort? Le parent et ses « il faut », l'enfant et ses envies ou ses peurs, ou l'adulte qui observe tranquillement la situation? Juste se poser la question, c'est déjà le début d'un voyage intérieur passionnant.